Mardi 20 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien, et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 92. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « L'épreuve de l'Éternel ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 81, versets 7 et 8, le psaume 95, versets 7 à 11 et le psaume 105, versets 17 à 22. Et nous répondrons à cette question qu'implique le test divin dans ces textes. Nous lisons, premièrement, le psaume 81, versets 7 et 8. « Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ?» Nous lisons maintenant le psaume 95, les versets 7 à 11. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Nous lisons maintenant le psaume 105, les versets 17 à 22. « Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes, et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. » Après la lecture de ces trois textes, le psaume 81, les versets 7 et 8, le psaume 95, les versets 7 à 11, et le psaume 105, les versets 17 à 22, nous répondons à cette question qu'implique le test divin dans ces textes. Mériba est le lieu où Israël avait éprouvé Dieu en remettant en cause sa fidélité et sa capacité à subvenir à leurs besoins. On peut lire cette expérience dans Exode chapitre 17, le verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël.
Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Et voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Nous pouvons aussi lire le psaume 95 des versets 8 à 9, où il est dit « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. » Fin de la lecture. Le psaume 81 opère un curieux renversement et interprète le même événement comme le moment où Dieu avait mis Israël à l'épreuve. C'est ce que nous lisons au verset 7. Par sa désobéissance et son manque de confiance, le peuple avait échoué au test de Dieu. La référence à Mériba est porteuse d'un double message. Premièrement, le peuple de Dieu ne devrait pas répéter les erreurs des générations passées. Au contraire, ils doivent faire confiance à Dieu et marcher dans sa voie. Psaume 81, le verset 13. Deuxièmement, bien que le peuple ait échoué à l'épreuve, Dieu vint à son secours lorsqu'il était en difficulté, comme il nous est dit au verset 7 du psaume 81. La grâce salvatrice de Dieu dans le passé donne l'assurance de la grâce de Dieu aux nouvelles générations. Le psaume 105 montre que les épreuves étaient le moyen pour Dieu de tester la confiance de Joseph dans la parole de Dieu concernant son avenir. Nous pouvons lire cette histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, les versets 5 à 10. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Et au psaume 105, le verset 19, nous lisons « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » Fin de la lecture. L'hébreu tsarap, qui veut dire éprouver, au verset 19, a le sens de purger, raffiner ou purifier. Ainsi, l'objectif de la mise à l'épreuve de la foi de Joseph par Dieu était de lever tout doute sur sa promesse et de renforcer la confiance de Joseph dans ses conduites. Le but de la discipline divine est de fortifier les enfants de Dieu et de les préparer à l'accomplissement de la promesse, comme le montre l'exemple de Joseph au psaume 105, versets 20 à 22. Cependant, le rejet des instructions de Dieu entraîne un entêtement croissant et l'endurcissement du cœur de la personne obstinée. L'auteur, Ellen G. White, dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, la page 559, dira ceci. Le Seigneur exige une obéissance implicite à sa loi. Mais les hommes sont endormis ou paralysés par les séductions de Satan. Celui-ci leur suggère toutes sortes d'excuses et de subterfuges. Il a raison de leurs scrupules, comme lorsqu'il disait à Ève en Éden, « Vous ne mourrez point ». Genèse chapitre 3, verset 4. La désobéissance endurcit non seulement le cœur et la conscience du coupable, mais elle tend à corrompre la foi des autres. Ce qui paraissait tout d'abord à ceux-ci une grave erreur perd graduellement cet aspect jusqu'à ce que, finalement, ils se demandent si c'est réellement un péché. Inconsciemment,
il se laisse gagner par cette erreur. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelle est votre expérience personnelle de l'endurcissement du cœur par le péché? Pourquoi cette pensée devrait-elle nous conduire à la croix où nous pouvons trouver le pouvoir d'obéir? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce, ton amour, ta bonté, pour la vie que tu nous donnes et pour cette expérience que tu nous permets de faire, d'étudier ta parole. Merci pour les enseignements que tu nous donnes à travers les psaumes tout au long de ce trimestre. Et aujourd'hui, nous avons vu l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Ce peuple t'a tenté lorsqu'il était dans le désert en maugréant contre Moïse et en pressant Moïse de toutes parts. Et tu as répondu à Moïse en permettant au peuple de trouver de l'eau et de boire. À travers le psaume 95 que nous avons lu, ce psaume exprimait ainsi cet épisode comme étant une épreuve que tu avais donnée à ton peuple. Il en est de même à travers l'histoire de Joseph, qui a dû pendant des années subir l'oppression, subir la maltraitance, subir la prison, jusqu'à ce que tu le délivres de ce lieu et que tu lui donnes la domination sur l'Égypte. Mais comme Joseph lui-même a dit plus tard, c'était une façon que tu avais choisie pour pouvoir sauver ton peuple. Alors Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans l'épreuve. Oui, aide-nous à ne pas maugréer, aide-nous à ne pas te rejeter, mais surtout à te faire confiance, car c'est toi qui diriges toutes choses et c'est toi qui diriges nos vies. Et tu sais à quel moment nous délivrer. Alors Seigneur, aide-nous à t'écouter et à rester fidèles à toi, quoi qu'il arrive. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.